shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Bienvenue les amis sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parcourir des itinéraires cyclables sur la région bordelaise entre Bègles et Villeneuve-d'Ornon. Notre parcours part de la mairie de Bègles pour une distance de déplacement d'environ 7 km aller et autant pour le retour. Notre parcours débute à la mairie de Bègles, depuis laquelle nous empruntons la piste cyclable qui mène au centre commercial Rive d'Arcin. Alors cette piste cyclable passe devant le château de Franc. Château de Franc, c'est le château de la Motte de Bègles. La forteresse érigée à partir de 1156. De cette forteresse, on se souviendra surtout un fait historique, alors même s'il n'est pas totalement avéré, qui a lieu le 9 avril 1565. Charles IX et Marie de Médicis passent au château de Thouars à Talence et vont se voir offrir un repas par les Ségur dans leur villégiature de Franc. Donc on passe devant la taille du château de Franc sans s'y arrêter. La piste cyclable continue faisant un petit méandre pour rejoindre ensuite au niveau du lac de Bègles une piste en site propre. Donc la piste cyclable va traverser au niveau du rond-point la route qui mène au centre commercial Rive d'Arcin pour se positionner sur la partie droite de la chaussée en site propre. On passe devant le lac de Bègles qui est un espace artificiel qui a été construit après la mise en place de la bretelle d'accès à la rocade en 1975 qui a largement amputé le domaine du château de Franc et qui permet malgré tout aujourd'hui d'avoir une base de loisirs très fréquentée pendant la période estivale. L'aménagement est d'assez bonne qualité même si le revêtement est perfectible. On retrouve sur le début de la piste une protection à l'aide d'une barrière en bois, puis après un dosseret en béton qui assure une bonne protection du cycliste par rapport à la circulation automobile adjacente. Fin de ligne droite au niveau des deux unités de traitement de l'eau à droite et des déchets à gauche, on aborde un rond-point. La piste cyclable en fait le tour pour ensuite traverser la voie de circulation. Une fois traversé, on retrouve une fois encore une piste en site propre, bien séparée de la voie de circulation. Elle enjambe par un petit pont l'Aubourde avant de passer devant le dernier vestige des hangars Blériot, l'usine aéronautique du début du XXe siècle. La piste continue jusqu'au centre commercial Rive d'Arcin, mais nous allons tourner à gauche pour rejoindre le port de Bègles et le restaurant Merci. Depuis donc le restaurant, on rentre dans le delta vert, une zone aménagé sous couvert forestier qui présente un ensemble d'aménagements, des ponts, des passerelles. On suit toute une ligne de carrelés et donc on peut s'aménager des petits parcours alambiqués en passant par ces ponts. Donc là nous sommes un peu amusés à jouer le jeu et à faire un petit parcours au milieu des bois. Alors dans ce delta vert, on a aussi une collection de sculptures métalliques qui permettent aussi d'apporter un côté un peu exotique à cette promenade. Sortie de cette zone, alors que nous parcourons d'une manière un peu alambiquée, on arrive au centre commercial Rive d'Arcin, juste devant l'ancien débarcadère du château de Tartifume, que nous allons voir dans quelques instants, qui est le dernier vestige de cette propriété viticole qui a été détruite en grande partie pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands
et qui a été rasé lorsque le centre commercial Rive d'Arcin a été construit, il me semble dans le début des années 80-90. Donc depuis le centre commercial, on poursuit notre déplacement à travers les différents petits chemins qui sont aménagés dans le parc et derrière, juste avant de passer devant le refuge urbain. Et d'aboutir sur un parking du magasin Boulanger. Alors cette partie n'est pas forcément très exotique. On peut parcourir les pistes cyclables du centre commercial, mais qui ne sont pas forcément optimales en distance sur le parcours que nous effectuons aujourd'hui. Donc on traverse le centre commercial pour reprendre la route qui passe juste derrière, notamment le magasin Castorama. Cette route est limite en travaux. On n'a pas de bande cyclable ni d'aménagement sécurisé. C'est un peu le point noir de notre circuit. Puis on va essayer de trouver une piste cyclable. Alors c'est un peu compliqué, il n'y a aucune signalisation pour y accéder. Et on se rend compte que on tâtonne un peu pour pouvoir rejoindre la double piste cyclable, donc à double sens, qui s'en va vers Villeneuve-d'Ornon, vers les quartiers résidentiels. On aurait aimé un petit peu plus de clarté. Donc l'aménagement est récent, ça n'empêche pas que les mauvaises habitudes soient encore là. On a des véhicules qui sont stationnés d'une manière inappropriée. On rejoint les différents plans d'eau, et notamment ceux qui sont à proximité du golfe de Villeneuve-d'Ornon. Donc là on y parvient. Cette partie-là est relativement sécurisée là aussi. On a une double piste cyclable qui est en site propre, avec des contournements de ronds-points qui sont très très propres, avec une mise en sécurité optimale des cyclistes. On a juste une fois encore des problématiques de signalisation, avec une zone partagée piéton-cycliste qui n'est pas clairement identifiée. Donc le cycliste peut même être amené à faire le tour du rond-point et louper cette bande cyclable. Avec des barrières de part et d'autre qui matérialisent clairement cette zone protégée. Donc on enchaîne, rond-point après rond-point, le même type d'équipement. Bien qu'on soit sur une zone partagée, on n'a pas de matérialisation au sol de la partie cycliste pour bien la différencier du passage piéton. On remarque que le quartier est en totale construction, avec des bâtiments qui s'élèvent de part et d'autre dans un quartier que certains présentent comme étant modèle, mais qui risque d'être encore un niveau de chaleur particulièrement inadapté aux enjeux qui se présentent à nous et qui nous obligent aussi à agir. Donc là encore, on a toujours cette problématique de signalisation. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas si la bande est toujours cyclable ou partagée. On le remarque un peu plus loin avec toujours nos chantiers qui empiètent sur les zones de circulation. Encore un mauvais point pour les gens qui suivent les travaux à la métropole. Voilà, les passages se succèdent un peu dans le même style. Malgré tout, quand même, c'est un bon point. On a un espace qui est totalement séparé, qui est continu, qui est sur une zone relativement étendue, avec bien entendu toujours cette problématique dans la métropole bordelaise, les transitions entre les espaces
Là, on se retrouve un peu le bec dans l'eau, sans vraiment savoir où aller. Alors pour la petite histoire, on va faire une pause non loin du port de Courréjean, qui n'a de port que le nom, hein, puisqu'aujourd'hui les bras sont totalement envasés et impropres à la circulation des bateaux. Le même chemin avec à la fin une petite variante rien que pour se faire plaisir et terminer en beauté ce petit circuit. À l'aller, mais on apprend qu'on est sur un territoire vélo. Paradoxalement, on a quand même un certain nombre de manquements en termes de signalisation. Certes, le niveau de sécurité est optimal, mais il manque encore tous ces éléments pour pouvoir bien guider les cyclistes et informer les piétons de ce partage de zones. Petite variante en utilisant les passerelles, j'en dis pas plus, je vous laisse juste juger un petit parcours particulièrement apprécié par les enfants. Ça fait du bruit, ça donne l'impression d'aller vite et c'est juste parfait pour terminer la balade aller-retour sur notre circuit. Nous allons terminer le parcours en passant par le port de Bègles, mais la suite jusqu'à la mairie de Bègles est totalement identique, il n'y a pas de mystère. On a une belle piste cyclable que nous allons emprunter sur le chemin du retour. Alors l'intérêt de cette démonstration, c'est surtout de montrer que pour les personnes qui vont habiter dans ces nouveaux quartiers, on a vraiment un parcours sécurisé qui va permettre de rejoindre au-delà même de Bègles, futur parcours sur berge à partir du restaurant Chiopo qui vont passer devant le futur pont Simone Veil et rejoindre les quais sur un équipement totalement protégé. Sans vouloir présager des futurs équipements qui seront construits sur les quais de Bordeaux, on a ici une première étape pour pouvoir rejoindre les banlieues sud de la métropole vers les quais de Bordeaux et même Bacalan et plus loin encore vers Bordeaux-le-Lac. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et nous laisser des pouces bleus de satisfaction. Nous répondrons également à toutes vos questions que vous mettrez dans les commentaires. Merci à tous. Ciao ciao les amis.